Nous l'avons évoqué un peu plus tôt dans ce journal. Aux États-Unis, la situation reste tendue. Depuis hier soir à Los Angeles, des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants venus protester contre la politique migratoire de Donald Trump. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Boutaina Bensalem, professeur en histoire, sciences politiques et civilisation anglophone. Bonjour. Bonjour. Alors, ces violences étaient-elles envisageables au regard de l'actualité politique migratoire américaine? Qu'en pensez-vous? Bien oui, il faut savoir que dernièrement aux États-Unis, il y a énormément de tensions parce que Trump, quand il est arrivé au pouvoir, le président Trump, il a commencé ce qu'il avait déjà promis, c'est-à-dire à avoir une politique migratoire très musclée, a commencé à déporter toutes les personnes qu'il jugeait en situation non régulière. Le seul problème, c'est que il y a des États où il y a une grande communauté hispanophone et ces États-là accusent la Maison-Blanche d'avoir une politique raciale, c'est-à-dire qu'elle déporte toute personne qu'elle juge ayant l'apparence d'un immigré. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de colère, surtout que ces choses-là se passent aussi d'une manière assez agressive et qui ne respectent pas forcément le droit de ces personnes-là qui sont déportées. Vous l'avez dit à l'instant, les expulsions de migrants concernent certains États, mais est-ce que, par exemple, l'État californien semble un peu plus ciblé par cette politique? Alors, comment expliquez-vous que les violences aient éclaté plus dans un État américain que dans d'autres? Eh bien, déjà, ça fait un certain moment que la situation est assez tendue aux États-Unis. Donc, on attendait juste à quel moment les choses allaient exploser. Alors, dans l'État de Californie, il faut savoir que l'État est assez divisé. Il y a une certaine partie qui soutient quand même la politique de Trump et il y a une autre partie qui ne soutient pas la politique de Trump. Alors, les associations ont déclaré dernièrement que la Maison-Blanche était en train de faire ce qu'on appelle du profilage racial, c'est-à-dire qu'elle ciblait toute personne qu'elle jugeait africaine ou chinoise ou ayant l'apparence d'un immigré. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que les communications de la Maison-Blanche aussi, quelquefois, elles exacerbent les tensions. Parce que le gouverneur de la Californie avait dit que la situation était maîtrisable et qu'il pouvait maîtriser la situation. Mais d'un autre côté, on a le président des États-Unis qui fait des déclarations et pour le gouverneur de la Californie, ces déclarations, au fait, elles jettent de l'huile sur du feu. Elles provoquent les personnes et c'est ce qui fait que les choses dérivent dans une certaine violence. Alors justement, lors de violences dans un État fédéral américain, le gouverneur, est-ce qu'il est le premier à devoir prendre les décisions pour établir l'ordre ou est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité de la politique intérieure américaine en ce qui concerne les prises de décisions locales et nationales? Oui, effectivement. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays fédéral où vous avez le gouvernement fédéral ou le gouvernement qui a certaines prérogatives, et vous avez différents États qui, eux, ont leur gouverneur, ils ont aussi leurs lois et ils ont leurs prérogatives. Or, l'ordre public fait partie des prérogatives de l'État. Pas du gouvernement fédéral. Et pour mobiliser la garde nationale, ça doit se faire en principe à la demande du gouverneur. Or, le président l'a fait c'est-à-dire contre l'avis du gouverneur. Il a non seulement déployé la garde nationale, mais il a aussi menacé de déployer d'autres corps de l'armée si les choses continuent. Donc c'est vraiment une sorte d'escalade dans la communication de la Maison-Blanche. Alors comment est-ce qu'il a fait cela? Il a invoqué un article, l'article 10 du code militaire des États-Unis qui dit que le président peut déployer la garde fédérale s'il y a risque de rébellion. Et le président Trump
ou a perçu ces manifestations comme une rébellion contre la loi. Mais il faut savoir que c'est aussi un jeu politique, parce que le gouvernement de Los Angeles est un gouvernement démocrate, et Trump était bien préparé à cela, parce que toujours dans ses discours, il dit qu'il va employer la force pour pouvoir rétablir l'ordre dans les rues. Donc, c'est ce qui fait que il a pu invoquer cet article-là pour déployer la garde fédérale. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la garde fédérale, c'est une garde qui peut passer de l'autorité du gouverneur à l'autorité du président américain, c'est-à-dire qu'elle peut être sous l'ordre de l'un ou de l'autre. Elle est très rarement utilisée, mais elle a été utilisée en 92 lorsque des policiers à Los Angeles aussi avaient été accusés d'avoir tué un activiste noir américain, et qu'ils ont été relâchés. Donc c'était le gouverneur qui avait demandé la garde nationale, et elle a été déployée là-bas. Mais là, on est vraiment dans une autre situation. On est vraiment dans une opposition entre la perception du gouverneur et sa politique, et la perception de la Maison-Blanche et de sa politique. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur la politique migratoire globale de l'administration de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche? Est-ce qu'elle s'inscrit dans la continuité de ce qu'il avait entamé lors de son premier mandat entre 2017 et 2021? Oui, en effet, Trump a toujours eu ce qu'on appelle une politique migratoire très agressive. Et déjà pendant sa campagne, il avait promis qu'il allait employer toutes les prérogatives et tous les pouvoirs qu'il avait pour pouvoir mener cette politique. Et on l'a vu avec cette manière de déporter les gens. On a vu souvent des manifestations forcées. Et même dernièrement, suite à ces émeutes, il n'a pas eu vraiment des mots apaisants. Il n'a pas eu des mots où il essaye de calmer les choses. Au contraire, il le tweet souvent, il faut envoyer l'armée. Il faut envoyer l'armée. Et ça, c'est un peu pour dire, voilà, j'ai été voté pour pouvoir stopper cette immigration, et là, je tiens parole, je vais faire tout ce qui est dans mon possible, je vais être très ferme pour pouvoir le faire. On sent qu'il est vraiment préparé pour ce combat-là, et qu'il n'attend que ça. Eh bien, merci infiniment, Bouthaina Ben Salem, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur en histoire, en sciences politiques et en civilisation anglophone.